Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc si vous entendez du bruit comme la voiture ou un son d'air, c'est normal, j'ai mis la clim, j'ai allumé le moteur parce que il fait très chaud. Donc du coup, alors, ce sujet est très important. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui va vous stabiliser dans votre communion avec le Père. C'est un sujet qui va vous stabiliser dans des questionnements et aussi sur des faits qui sont assez réels et qui parfois nous amènent le trouble. Donc c'est sur le fait que parfois il se passe des choses très difficiles dans la vie des frères et des sœurs. Quand nous consultons les frères et sœurs autour de nous, nous pouvons voir que souvent les gens peuvent vivre des tragédies. Leur vie est digne des romans dramatiques et beaucoup vivent dans la maladie, dans la difficulté et aussi perdent des enfants, des proches et c'est toutes des situations difficiles où des frères et des sœurs qui tombent malades, cancer et qui meurent et qui crèvent, excusez-moi, c'est le terme, c'est même pas mourir, c'est crever quoi. Ils crèvent de ce genre de maladie d'une manière parfois indigne. Et du coup, on a beau se poser certaines questions, on se dit oui, mais bon, voilà, c'est parce que ce frère a dû faire des choses que Dieu pouvait pas agir dans sa vie, etc. Ce genre de circonstances difficiles que les gens peuvent vivre en Christ, en fait, nous amène à vouloir juger l'autre au lieu d'accepter certaines choses que le Père sûrement n'agit pas, ne veut pas agir ou ne veut pas délivrer ou libérer ou guérir son enfant quoi en fait. Donc le fait d'enlever de notre tête ce fait que le Père fait ce qu'il veut, ben on va plutôt accuser l'autre, on va plutôt accuser la personne d'avoir été contre le Père, d'avoir mal agi, d'avoir écouté les mauvaises doctrines, d'être dans le non-pardon, d'être dans le jugement, c'est pour ça que Dieu l'a frappé, ou parce qu'il a été frappé par Satan, etc. Vous savez, j'ai énormément réfléchi sur ce genre de sujet parce que je suis quelqu'un qui ne se voile pas la face. Je suis quelqu'un qui regarde les choses en face. Quand c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. Maintenant, dans la Bible, c'est marqué que la bénédiction est suivie d'aucun chagrin. Et je vois des chrétiens dans le chagrin, et dans des tas et des tas de chagrins. Et je suis pas du genre à dire oui, mais c'est lui qui a emprunté la mauvaise voie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la personne est dans le chagrin, etc. Je vais pas me tourner vers l'individu qui faute. Je vais plutôt me tourner vers Dieu. La question que je me posais, c'est Seigneur, pourquoi toutes ces promesses, toutes ces choses qui sont dites dans la Bible, toutes ces bénédictions, pourquoi souvent je ne le vois pas chez mes frères et sœurs, et pourquoi souvent mes frères et sœurs vivent des choses encore pires que les païens. Et surtout, c'est pas pour l'évangile, mais je vois pas où pour l'évangile le fait qu'un frère perde son enfant est bénéfique. Je ne vois pas. Je ne vois pas où pour l'évangile une personne a un accident de voiture, il se fait estropier quoi. Ou il est dans le coma et quand il se réveille, il se souvient plus de rien, de sa famille, tout ça, parce que il a arrêté de respirer, son cœur a arrêté de battre et le temps qu'on le réanime, ses neurones ont grillé. Je vois pas non plus où c'est pour Dieu ou pour l'évangile le fait que une personne crève d'un cancer, un enfant de Dieu. Donc du coup, ça me troublait assez, ça me dérangeait vis-à-vis des promesses de Dieu. Même des frères qui s'égarent et qui au final ne reviennent plus et meurent dans cette condition-là. Je me dis, Seigneur, tu as dit que tu laisserais les 89 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. Et je refuse de me dire que oui, mais celle qui s'est égarée, c'était pas une brebis du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur n'est pas parti la chercher. Non, je refuse de penser comme ça. Mais une chose qui m'a permis de trouver une stabilité dans ça. Parce que moi,
je ne veux pas, je ne veux pas accuser l'autre. Hein, vous êtes d'accord? On part sur le fait, sur le principe qu'il est inutile d'accuser l'autre. Parce que l'autre, ben, le fait qu'il vienne à Christ, il est sauvé. Et le reste de la responsabilité revient au père de prendre soin de son enfant. C'est comme mon enfant. Je suis père et mon enfant, j'ai un enfant. Cet enfant n'a aucune responsabilité de lui-même. C'est moi qui va gérer mon enfant. Si mon enfant va dehors, il a 5 ans, il sort dehors, et même si je lui interdis de sortir dehors, mon enfant il sort dehors et il se fait faucher par une voiture, et ben en fait la responsabilité me revient parce que je n'avais pas à laisser mon enfant sortir et je devais être prudent par rapport à mon enfant. J'ai manqué de prudence à un moment d'inattention. Ce moment d'inattention, je peux que me le reprocher à moi parce que mon enfant n'est pas apte à pouvoir avoir un raisonnement assez fort pour ne pas sortir dehors et éviter de se faire faucher par une voiture. Donc du coup le père il est comme ça avec nous parce que n'oublions pas, nous sommes des êtres humains et nous n'avons pas la science infuse comme le père là. Comme l'enfant de 5 ans n'a pas la science infuse d'un adulte. Et nous-mêmes, en tant que ces enfants, tant qu'on n'atteint pas une maturité spirituelle, tant que nous ne sommes pas adultes spirituels, nous sommes sous la responsabilité totale du Père. Totale, mais totale. Si nous arrive un truc, c'est le Père qui en est responsable. C'est pas nous-mêmes. Les gens diront, mais toi, t'as ta part, t'as ta part, t'as ta part. Tu as déjà fait ta part. Ta part, c'est d'accepter Christ. Ta part, c'était d'accepter que tu méritais de mourir en Christ et de renaître en Christ. C'est ça ta part. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Parce que même Christ le dit clairement. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est lui qui donne, c'est le Dieu, notre Père, qui nous donne le vouloir et le faire. Donc sans Dieu, vous n'avez aucun vouloir ni aucun faire. Donc vous savez, si c'est par Dieu que vous avez le vouloir et le faire, dans ces cas-là, sans Dieu, vous n'avez aucun vouloir et aucun faire. Donc votre part, allez où dans tout ça? C'est la part de Dieu. C'est lui, à lui de nous donner le vouloir et le faire. Une fois qu'on a le vouloir et le faire, il n'y a rien qui peut nous, qui peut nous retenir de ne pas faire, de ne pas vouloir. On peut pas aller contre Dieu. Qui peut aller contre Dieu sur terre? Dis-moi, qui peut aller contre Dieu? C'est-à-dire ton libre arbitre. Tu n'as même pas choisi de venir à Christ, que tu es aujourd'hui en Christ. Tu te rends compte? C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Ensuite, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Donc, ta part, sans lui, tu peux rien faire. Hein. Donc, du coup, moi, je crois vraiment en cela, que Dieu, lui-même, est responsable de nous, il le sait très bien. Mais maintenant, s'il arrive des choses à ses enfants, c'est que, d'un côté, il y a quelque chose qui fait que Dieu a quelque chose que nous n'arrivons pas à, ou nous ne pouvons pas comprendre par rapport à son plan. C'est-à-dire que je sais que Dieu a un plan net et précis. Il n'y a pas de hasard. Si Dieu a décrété que toi tu vivras jusqu'à 115 ans, il peut avoir des tornades, des torrents, il peut avoir de la guerre, tu peux être pris en otage, être au milieu d'une foule où il y a des kamikazes qui s'explosent, tu ne mourras pas. Parce que Dieu a décrété que tu ne mourrais à 115 ans. C'est tout, point barre. Ne cherche pas à comprendre, ça se passe comme ça. Donc, du coup, je me dis en fait, je me suis posé des tas de questions qui m'ont assez déstabilisé. Et aujourd'hui, je suis posé parce que j'ai compris une chose importante et que je vous donne comme conseil, comme message, et que je vous conseille d'intégrer dans votre marche chrétienne pour que vous puissiez vivre en paix et être en osmose avec le Seigneur. Donc, du coup, c'est que en fait, il faut accepter que nous comprenons pas tout, que nous ne pouvons pas tout comprendre. Même si tu lis la Bible 20 milliards de fois, même si tu connais la théologie jusqu'au bout de tes doigts, même si tu enseignes la théologie, il y a des choses dans la Bible qui sont claires et qui ont un mystère que personne ne peut comprendre, que Dieu n'a pas décrété qu'on comprend ces choses-là. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il
y a des réactions et des comportements du Père que nous ne pouvons pas comprendre. Parfois des réactions de Père qui est une totale contradiction avec tout ce qu'on peut lire dans la Bible. Mais nous ne pouvons pas comprendre. C'est tout. Il faut accepter de savoir que Dieu, on ne peut pas le comprendre à 100%. Dites-vous qu'on comprend Dieu à 20%. Voilà, c'est pas mal. 20%. 20%, c'est celui qui connaît la Bible par cœur, qui te la récite par cœur et qui a cherché à connaître Dieu à travers la Bible et tout. Et ben en fait, il a qu'une connaissance de Dieu de 20%, on va dire. Ensuite, on peut augmenter à 30%. C'est celui qui connaît la Bible, qui a cherché Dieu à travers la Bible et qui connaît la Bible jusqu'au bout des doigts, donc qui connaît Dieu jusqu'au bout des doigts à travers les Écritures, hein, je dis bien à travers, et qui aussi a vécu des expériences. Et ces expériences lui ont permis de voir encore une nouvelle face de Dieu. Et donc, en fait, cette personne-là, en plus de connaître Dieu à travers la Bible, il connaît Dieu à travers ses expériences. Donc, ça fait 30%. Et 40% pour celui qui connaît Dieu à travers la Bible, qui connaît Dieu à travers ses expériences, et qui connaît Dieu parce qu'il accepte que, en fait, Dieu... nous ne pouvons absolument pas le comprendre à 100%. La personne qui comprend qu'il faut accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, pourquoi par exemple un chrétien perd son enfant, va-t-en expliquer ça? Franchement, à part maudire ou juger ton frère, là on parle de frères. Pourquoi ces frères ont perdu leur enfant? En fait, au lieu de se creuser la tête et de trouver des excuses théologiques ou expérimentales, en fait, il est plus sage de se dire que cette chose, on ne comprendra pas. Peut-être on comprendra une fois qu'on sera au ciel, on aura notre intelligence ouverte et on saura vraiment la raison d'une chose pareille. Mais... moi, je suis parti du fait que maintenant, quand il se passe un truc et que je comprends pas vraiment pourquoi ça s'est passé, genre un frère qui meurt d'un cancer, je vous parle par expérience, hein, des sœurs et des frères qui sont morts de cancer. Je vous parle pas des pseudo-chrétiens hein, ou des religieux. Hein. Je vous parle vraiment des chrétiens qui ont la vie. Hein. Des chrétiens qui vraiment se vouaient corps et âme à aimer leur prochain, à adorer Dieu, à transmettre l'évangile. Vraiment, ils étaient tout feu, tout flamme. C'était vraiment des frères et des sœurs dignes de ce nom. Des exemples d'ailleurs, des exemples. Il y en a beaucoup qui devraient prendre leurs exemples. Et qui sont morts de cancer. Et malgré que ces personnes ont pris jusqu'au bout, des gens autour d'eux ont pris jusqu'au bout, on a tout tenté, et en fait, ils ont tout tenté plutôt. En fait, ces personnes sont décédées. Et il n'y a aucune raison. Aucune raison. Donc j'ai accepté le fait que je ne donnerai pas de raison pour ça. Je ne donnerai aucune raison biblique, scripturaire, expérimentale pour ça. Je dirais simplement du Seigneur, ça, je comprends pas. Ça fait partie de ta face. Parce que le Seigneur a des faces. Et il a une face importante, qui est cette face que nul ne peut comprendre. Nulle intelligence humaine ne peut comprendre. Donc le fait que on se prend plus la tête à toujours tout résoudre, ou à tout comprendre, le fait de se résoudre à se dire, ouais, ça c'est quelque chose qui appartient à cette face de Dieu, qui est cette face incompréhensible pour notre intelligence. Donc, passons et avançons. Ne cherchons pas d'excuses. Ne cherchons pas à accuser le frère. Ne cherchons pas à créer des théologies en mélangeant 5-6 passages de la Bible. Nous ne commençons pas à inventer des attaques de l'ennemi imaginaires ou peut-être réelles, mais plutôt acceptons de ne pas comprendre. Voilà, il faut accepter de ne pas comprendre. Essayez de comprendre ce message.
Moi j'ai mis du temps à comprendre tout ça et vous peut-être vous allez dire ah ben moi j'ai compris, j'étais même pas né de nouveau, j'avais déjà compris. Bah écoutez, bah, c'est génial. Ça veut dire que je m'adresse pas à toi. Mais je m'adresse à beaucoup de frères et de sœurs qui ne comprennent pas et qui cherchent à trouver des solutions ou des théories, ils retournent la Bible pour comprendre et en fait ils ont perdu du temps qu'en réalité il faut accepter cette face de Dieu, cette face incompréhensible. Voilà. Pierre, il a dit, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Il y a des gens, ils viennent à Christ, mais leur famille n'est pas sauvée, quoi. Faut à comprendre pourquoi Pierre a dit ça. D'autres diront, oui, mais c'est prophétique, c'était pour lui. Alors, pourquoi le Seigneur a décidé ça pour lui et pas pour nous, quoi? Il y a des choses, voilà, faut accepter. Moi, j'accepte ce que je suis aujourd'hui et ce que je vis et ce qui est de ce que je vois et de ce que je comprends, j'accepte. Et les choses aussi que je ne comprends pas. Voilà, mes seigneurs, j'accepte. Allez, restez bénis.